À toutes et à tous, mesdames et messieurs, bonjour, merci et bienvenue dans votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux cerner l'actualité socio-politique, judiciaire ici en République de Guinée. Donc, comme vous le savez, depuis quelques mois, le procès du 28 septembre 2009 s'est ouvert ici à Conakry au tribunal criminel de Dixine délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Donc après plusieurs mois de déclarations de part et d'autre contre-déclaration, on a constaté bien sûr la semaine dernière le capitaine Moussa Dadis Camara, ex-président de la transition guinéenne, a finalement décidé de porter plainte contre un de ses co-détenus, Marcel Guilavogui. Donc, comme vous l'avez constaté, nous sommes avec un de ses avocats, Maître Pépé Koulemou. Avec lui, nous allons bien sûr comprendre pourquoi cette plainte, pourquoi le capitaine Moussa Dadis décide enfin porter plainte contre Marcel Guilavogui. Maître Pépé Koulemou, bonjour. Oui, bonjour. Voilà donc, vous êtes bien sûr en ligne à travers bien sûr notre page de Lola Plus Média. Merci de nous recevoir ici à domicile. Merci. Voilà donc, parlez-nous un peu pourquoi aujourd'hui le capitaine Moussa Dadis Camara, un des accusés du massacre du 28 septembre, a décidé de porter plainte contre Marcel Guilavogui. Très bien. Il ne s'agit pas d'une plainte qui date d'aujourd'hui. La plainte a été déposée depuis déjà près de 3 semaines sous ma plume, en raison principalement du fait que M. Marcel Guilavogui s'est livré à une tentative de chantage contre la personne de M. Moussa Dadis Camara, ex-président de la République de Guinée, transition CNDD. Donc nous nous sommes rendus compte que ce comportement était de nature à porter atteinte non seulement à l'honneur, mais également à la considération de mon client Moussa Dadis Camara. Donc nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de saisir l'autorité compétente à l'effet d'examiner une telle plainte, qui est d'ailleurs, le fait est d'ailleurs prévu par les dispositions de l'article 386, 388 et suivant du Code pénal guinéen. Voilà, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, je ne voudrais pas m'aventurer à faire un détail par rapport aux faits, en raison du fait que la cause est actuellement pendante devant le parquet de Kaloum, devant le parquet du tribunal de premier instant de Kaloum, et qui a saisi déjà les enquêteurs, les OPJ, notamment la direction régionale de la sûreté de Conakry. Donc ils ont déjà auditionné mon client. Avant-hier, ils l'ont auditionné. Et je crois que Marcel aussi devrait être auditionné. Bon, nous disons que Marcel s'est lancé, M. Marcel s'est lancé dans une position telle que créer des ennuis à notre client lorsque, par exemple, il demande que celui-ci lui livre ou lui octroie une villa et de l'argent, faute de quoi il allait mentir sur sa personne dans le cadre du procès du 28 septembre. Nous avons pensé que c'était une demande ordinaire, c'est-à-dire que il était certainement dans le besoin, compte tenu du fait que, selon lui, il n'a pas ouvert habiter sa famille après le procès du 28 septembre. Donc nous avons pensé que c'était un acte de bienfaisance qu'il souhaitait. Mais on s'est rendu compte que de manière répétée, il ne fait qu'envoyer des gens vers le président Moussa Dadis Camara. La dernière fois, il a envoyé l'ex-ministre de la Santé, Gabi, pour dire d'aller voir le président Moussa Dadis Camara à l'effet qu'il lui octroie une villa. Et celui-ci s'est rendu compte qu'il ne s'agissait plus d'une demande ordinaire, mais c'était sous menace.
Donc, même le colonel Jacques aussi a été mis en route par Toumba à l'effet d'aller voir le président Moussa Dadis Camara pour lui octroyer une villa. On se demande pourquoi un tel harcèlement, pourquoi faire une telle demande sous menace. Donc nous nous rendons compte que nous sommes dans un État organisé, et étant dans un État organisé, lorsque vous vous rendez compte que le comportement ou les agissements d'un citoyen sont de nature à compromettre dangereusement votre honneur et porter atteinte à votre considération, vous êtes en droit de saisir l'autorité compétente. Et nous avons choisi de saisir le parquet de Kaloum. Donc, pour vous, Marcel Guilavogui veut vraiment apporter une autre charge à votre client? Non, 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 ce n'est pas la question. Pour nous, et pourquoi il fait cette demande répétée? Pourquoi il chante le président Moussa Dadis Camara? Pourquoi il lui exige l'octroi d'une villa? Pourquoi il ne fait que le chanter d'une personne à une autre? Cela veut dire qu'il roulait pour Dadis Camara depuis le début du procès? Non, ça ne veut pas dire ça. Je ne suis pas en train de le dire. Je suis en train de vous dire qu'il s'agit du chantage initié par lui. Il est en train d'initier, il a initié un chantage. Il est en train de tenter, de menacer, d'harceler et à l'effet pour que mon client lui octroie une villa. Pourquoi? Pourquoi une telle demande sous menace? Pourquoi? Nous pensons qu'il s'agit du chantage. Qu'est-ce que cette plainte va apporter à votre client? Non, cette plainte, c'est qu'il doit cesser. Il doit cesser de chanter mon client. Il doit cesser de passer par des procédés d'intimidation, par des procédés de menace, par des procédés de diffamation, par des procédés qui sont de nature disons, salir l'honneur et la considération de mon client. C'est pourquoi nous avons esté en justice contre lui pour que justice soit rendue afin qu'il réponde de ses actes. Voilà, selon certaines sources, que Marcel Guilavogui, lorsqu'il s'est vu un peu abandonné, il n'a pas, le capitaine Moussa Dadis Camara ne lui rend plus visite dans sa cellule, il s'est vu maintenant seul dans l'affaire. On dirait que c'était un cercle qui a été formé et finalement qu'il aurait donc demandé donc de rencontrer le parquet du tribunal de médecine pour revenir encore là-bas pour dire toutes les vérités. C'est notre première nouvelle. Nous n'avons pas appris cette déclaration, mais notre plainte n'est pas en rapport avec ça, parce qu'on n'est même pas informé de cet état de fait. Ce qui est évident, c'est qu'ils sont tous en détention à la maison d'arrêt de Conakry. Donc il n'y a aucune raison que mon client se permette de lui rendre visite. Je ne trouve pas l'opportunité. Si lui il pense que le président Moussa Dadis Camara doit nous rendre visite, ou il pense être abandonné, je ne sais pas abandonné par rapport à quoi. Là, je ne suis pas au courant de ça. Mais nous disons que le chantage, la tentative de chantage qu'il est en train de faire, nous amène à faire la plainte contre lui parce que véritablement, il est en train de chanter le président Moussa Dadis Camara. Comment vous comprenez cela? Est-ce que Marcel est en train aujourd'hui, il est quelque part manipulé pour qui ne va pas être vraiment en faveur de votre client? De toutes les façons, je ne parle pas de cela. Je ne parle pas d'une manipulation qu'il aurait été, disons, victime, ou d'une manipulation qui aurait été à l'origine de cette tentative de chantage. Nous disons qu'il doit arrêter de tenter de chanter le président Moussa Dadis Camara. Lorsque vous demandez à quelqu'un, donnez-moi ça, si vous ne faites pas ça, je vais faire ça. Faites ça, sinon allez-y le voir. Il l'a fait à travers des personnes interposées. Et nous avons ces témoins-là, vers lesquels il est parti
en se confiant, en leur disant allez-y voir le président Moussa Dadis Camara pour qu'il me remette, qu'il me donne une villa. Au départ, on a pensé que c'était un acte de bienfaisance, une demande ordinaire qu'il sollicitait, parce qu'ils ont été membres du CNDD, peut-être qu'il a besoin du service, d'une aide. Mais nous nous sommes rendus compte qu'il ne s'agit plus d'une aide, il s'agit d'une... comment je vais dire ça, il s'agit du chantage, il s'agit d'une tentative de chantage, il s'agit des faits que lui, qui crée des ennuis au président Moussa Dadis Camara. De manière répétée, il demande que celui-ci lui offre une villa. Pourquoi? Tu peux voir quelqu'un, vous êtes mon ancien président, je n'ai pas où loger, aidez-moi. Là, on peut comprendre ça. Mais lorsque vous en faites une obligation, lorsque vous en faites un chantage, vous sentez l'intéressé auprès de quiconque, vous envoyez des gens auprès de lui, si vous ne faites pas ça, je vais faire ça. C'est comme si, c'est ça le chantage dont on parle ici, la tentative de chantage. Il faut menacer, il faut obliger l'intéressé à l'effet de vous remettre, faute de quoi vous allez agir comme si, vous allez surgir, vous allez rebondir, vous allez faire ceci, cela. Nous disons que cette tentative de chantage ne marchera pas. C'est pourquoi nous avons fait la plainte contre lui, voilà, afin que justice soit rendue. Quel est l'état d'âme de votre client, le capitaine Dadis? Bon, monsieur Moussa Dadis Camara, comme vous le connaissez, c'est un homme très intègre, un homme très honnête, un homme qui a la tête sur les épaules, il ne s'embrouille pas, il sait bien que il suit son destin et tout ce que Dieu a prévu pour quelqu'un, ça arrivera. Lorsque le capitaine Moussa Dadis Camara était à l'école, il n'avait jamais pensé devenir président de la République. Mais c'est parce que Dieu avait déjà tracé ça. Il n'avait également jamais pensé être sous mandat un jour. Mais Dieu avait déjà tracé ça, donc ça c'est l'avenir de quelqu'un est inévitable. Mais ce qui est évident et ce qui est bon dans ce que lui il mène comme vie, c'est qu'il a le self-control, il a la maîtrise de soi. Donc et il est en bonne santé. Donc Dieu merci, on est vraiment content du fait qu'il soit en bonne santé, du fait que le moral soit là, du fait qu'il soit tranquille, du fait qu'il ne souhaiterait pas salir quelqu'un et il ne voudra pas aussi être sali par quelqu'un. D'accord. Quel est votre petit mot de la fin par rapport? Bon, notre petit mot de la fin, c'est que la personne poursuivie, je veux parler bien sûr de M. Marcel, a l'obligation de comparaître devant les OPJ. Et il semblerait, je n'ai pas encore vérifié, qu'il se serait opposé à être interrogé sur les faits. Lorsqu'il a été interpellé par les officiers de police judiciaire de la direction régionale de la police, il se serait farouchement opposé à une telle enquête. Vrai ou faux, puisque nul n'est au-dessus de la loi, nous estimons que la justice fera son travail et que notre plainte sera examinée conformément à la loi. D'accord. Merci beaucoup, maître Pépé Foulimou. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est fini, mesdames et messieurs, votre émission Les coulisses du pouvoir, une émission qui vous aide à mieux comprendre l'actualité sociopolitique, judiciaire ici en République de Guinée. C'était bien sûr votre aimable, bien sûr, animateur, vous le comprenez très bien. Donc nous allons peut-être d'ici le 10, le procès 28 septembre va encore reprendre ici au tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Nous allons comprendre de fond en comble la procédure. Certainement, est-ce que Marcel Guilavogui va encore revenir là-bas pour dire autre déclaration, ou bien est-ce que le parquet va décider autrement? Donc la question, on va suivre ça donc dans les prochaines heures. Comment sera bien sûr la procédure donc engagée contre Marcel Guilavogui par rapport aux tentatives donc concernant le chantage contre le capitaine Moussa Dadis Camara. C'est fini. Merci pour votre fidélité et au revoir.